Cette patiente apprend qu'elle doit être hospitalisée pour quelques jours. Elle souffre notamment d'une pathologie cardiaque. Parce que vous êtes essoufflé. Je m'en fais, oui. Et ça, c'est nouveau. Ça, vous n'aviez pas avant. Je n'avais pas ça. Des consultations comme celle-ci, la chef de clinique les enchaîne, des dizaines par jour, et c'est toujours le même conseil qui revient, bouger. Le Belge moyen est clairement trop sédentaire et pas assez actif. Et le confinement a accentué ça. Au début, on ne pouvait pas sortir du tout de chez soi ou très très peu. Donc les gens sont restés chez eux à la maison et n'ont plus fait aucune activité. Donc j'ai des patients qui ont pris 10 kilos à la première vague du confinement. La spirale de sédentarité, déjà bien présente chez nous, s'amplifie. Alors, pour la 3e année consécutive, la Ligue cardiologique belge se mobilise et propose un programme sportif avec des vidéos à visionner chaque jour, et ce, de manière totalement gratuite. Antonio, lui, il y a quelques mois, il l'a échappé belle. Donc je suis rentré le vendredi et on m'a opéré le lundi. C'est presque une deuxième vie qu'on m'a redonnée. Alors depuis, Antonio s'entraîne. Donc on se met devant la marche, d'accord ? On met bien les bras jusque 90 degrés. Une hygiène de vie que tout un chacun devrait adopter. Si vous n'êtes pas des grands adeptes, c'est aussi aller marcher. Pas faire du lèche-vitrine avenue Louise, ce sera plutôt aller marcher dans un bois, dans la campagne, n'importe. Mais marcher pendant 1 heure, donc une intensité moyenne, mais plutôt essayer de la garder. Ce sera aussi dans sa vie de tous les jours. Plutôt que de prendre sa voiture, pourquoi pas prendre le vélo ? Car en effet, la sédentarité est l'un des 4 facteurs de risque les plus mortels au monde. Et elle concerne un Belge sur 3.